Dans le psaume 139, si on prend à partir du verset 13, Psaume 139 à partir du verset 13, il est écrit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre, car je suis une créature merveilleuse. Je te célèbre, car je suis une créature merveilleuse. Dans ma Bible, ils ont fait un petit renvoi en bas pour mieux expliquer. C'est sur le mot merveilleux en fait. C'est écrit en bas dans ma Bible littéralement. Donc, ils ont fait une traduction mot à mot de merveilleuse. Et c'est la traduction mot à mot, c'est j'ai été rendu. Ça, on peut même noter. Je vais souligner ça. J'ai été rendu terriblement merveilleux. C'est ça la traduction du texte à l'origine même. Si on traduit mot à mot ce mot-là, c'est j'ai été rendu terriblement merveilleux. Et pour ça, nous célébrons Dieu, car tes œuvres sont des merveilles. Pourquoi? Parce que nous sommes une œuvre de Dieu. Donc les œuvres de Dieu sont des merveilles. Et nous en sommes une. Si nous allons dans Genèse, chapitre 1 déjà, on va voir que Dieu a créé l'homme à partir d'une... si nous prenons Genèse chapitre 1, verset 26, donc Dieu était en train de créer l'univers, le monde, et au verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc l'homme est une créature de Dieu. Je vais poursuivre encore. Il dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent. Maintenant, il y a le mot-clé. C'est écrit, Dieu créa l'homme. Donc nous sommes une créature de Dieu. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. Donc Dieu nous a créés. Et il est écrit ici que les créatures, les œuvres de Dieu sont merveilleuses. Donc nous étant créatures de Dieu, nous sommes également merveilleux. Quand on lit ça comme ça, ça peut paraître... Ça peut paraître, comment dire, bon, nous sommes des créatures merveilleuses, ça n'implique rien du tout, ainsi de suite. Mais il y a une profondeur dans ce que nous sommes en train de lire là. Mon âme le reconnaît bien. Bon, déjà ce qui m'avait amené initialement dans ce passage-là, je vais vous dire d'abord ça. Mais l'Esprit de Dieu est en train de m'amener beaucoup plus loin que ce que je voulais dire. En fait, c'est que quand nous nous cachons derrière nos caméras, nous sommes des créatures merveilleuses. Il faut présenter la créature de Dieu. Il faut faire voir la créature de Dieu à vos frères et à vos sœurs pour qu'ils glorifient Dieu en vous voyant. Parce que vous êtes des créatures merveilleuses de Dieu.
Ça, c'est ce que je voulais dire au départ. Mais l'Esprit de Dieu est en train de me pousser à poursuivre un peu plus loin que ça. Donc, quand on se cache derrière la caméra, on cache la créature merveilleuse de Dieu. Bien sûr, si on est assis devant la caméra, si on est en train de faire autre chose, c'est normal qu'on coupe. Donc, gardons un doigt ici. Chapitre, verset 14 là. On va un peu rester là-dessus. Il y a d'abord un premier aspect qui vient. Je te célèbre de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont merveilleuses. Allons dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 5. Matthieu, chapitre 5. Matthieu chapitre 5, nous dit, Matthieu chapitre 5, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. Matthieu chapitre 21, pardon, excusez-moi, Matthieu chapitre 5 à partir du verset 21 jusqu'au 23. Il est écrit ici, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible de jugement. Donc ça, c'est ce qui a été dit aux anciens. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible de jugement. Si on se met en colère contre notre frère, nous sommes passibles de jugement. Donc, faisons attention à la colère. C'est une œuvre de la chair. Parce que le Seigneur dit que cette œuvre de la chair-là peut nous amener vers le jugement. Or, nous savons que Dieu ne veut pas juger ses enfants. Il a dit qu'il ne le fera pas. Donc, ne l'amenons pas à le faire par notre désobéissance. Donc, autant que cela est possible, prions, demandons au Seigneur et faisons-lui confiance pour manifester le fruit de l'esprit et notamment la tempérance, la patience, la maîtrise de soi. Et c'est ça qui va amener à ce que la colère ne nous domine pas. Donc il dit, je crois c'est dans Éphésiens, si quelqu'un se souvient du verset, il peut me le donner, où il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que votre colère, que le jour ne se couche pas sur votre colère, je pense que c'est ce qu'il dit, mais on va aller lire exactement. Si quelqu'un se souvient exactement du verset, il peut le donner, mais je vais essayer de le trouver. Alors, donc, c'est dans Éphésiens chapitre 4, verset 26. Éphésiens chapitre 4, verset 26. Il est écrit, si vous vous mettez en colère, ça peut arriver que par inadvertance, on a été choqué par une situation, on se met en colère. Donc c'est une situation qui peut arriver. Dans les Éphésiens, ce sont des enfants de Dieu, des chrétiens comme nous. Et il dit donc aux Éphésiens, si ça arrive que vous vous mettez en colère, il dit attention, ne péchez pas. Parce que en fait, la colère ouvre la porte au péché. Parce que la colère conduit à ce que
nous ne nous maîtrisons, c'est-à-dire qu'on va perdre, quand on est en colère, on va facilement perdre la maîtrise de soi. Et si on perd la maîtrise de soi, c'est la porte ouverte au péché parce que quand on n'a pas la maîtrise de soi, on perd le discernement, on quitte Jésus des yeux directement et ça va débiter, ça va sortir, on ne se maîtrise pas. On peut, bon, là je parle même de la colère verbale, mais la colère peut pousser, ça va commencer peut-être par la parole, mais après, parce que comme c'est une porte ouverte et que là, dans la situation où nous sommes en colère, nous sommes, comment dire, nous sommes ouverts en fait à recevoir la pensée de l'ennemi. Là, l'ennemi peut nous donner des pensées de vengeance, de rancœur, de mécontentement qui vont entraîner des actes maintenant. Je vais me fâcher, je vais poser un acte. Si c'est par exemple, je ne sais pas moi, sur les réseaux sociaux maintenant, je vais écrire quelque chose de méchant. Si la personne est devant moi, je vais l'engueuler. Je vais peut-être même poser un acte que je vais regretter après. Mais tout ça, en fait, c'est la colère qui a ouvert la porte. C'est pour ça qu'il dit ne péchez pas. S'il vous arrive de vous mettre en colère, ne péchez pas. Donc, sachons déjà par là que la colère est une porte ouverte au péché parce que une fois qu'on est en colère, il devient très, 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 très difficile de manifester le fruit de l'esprit, sinon même impossible. Donc, comment est-ce qu'on peut faire? Si on est en colère, la meilleure chose à faire déjà, c'est de ne pas parler. On va revenir dans Éphésiens chapitre 4. La Bible s'explique par elle-même. Allons dans Jacques. Jacques chapitre 1, je crois, verset 26, si je ne me trompe pas. Jacques chapitre 1. Jacques, c'est à côté d'Apocalypse. En remontant, on va avoir Pierre, et on va avoir déjà des épîtres de Jean, on va avoir Pierre, et après, il va avoir Jacques. Donc, Jacques, chapitre 1, ce n'est pas verset 26, ce n'est pas ça que je cherche, c'est plutôt chapitre 3, autant pour moi, verset 2. Jacques, chapitre 3, verset 2. Dit, nous branchons tous de plusieurs manières. Brancher, c'est, voilà, essayer de manifester quelque chose. Mais il dit, si quelqu'un ne branche pas en parole, s'il ne branche pas en parole, c'est un homme parfait. Dans la parole, dans la maîtrise de la parole, en fait, dans le contrôle de la parole qui peut sortir, il y a la perfection qui est attachée à cela. Donc, si on arrive à rechercher la manifestation vraiment de maîtriser la parole, et ça, le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit, il y a beaucoup de portes qui seraient fermées à l'ennemi des gens. Beaucoup, énormément. Regardez simplement dans un couple. Beaucoup de problèmes vont venir à cause de la parole. À cause de la parole. Dans des relations entre frères et sœurs, beaucoup de choses vont aller de travers à cause de quoi? De la parole. À cause de ce qu'on a dit. Parfois, il vaut mieux ne pas dire. Parce que justement, en fait, les paroles, il dit, si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir. On voit en fait la conséquence de la maîtrise de la parole, en fait. Si on arrive à dominer cette parole, parce que nous aurons toujours tendance, ça c'est naturel chez l'être humain de vouloir parler, mais si on réussit par la puissance du Saint-Esprit à maîtriser la parole,
on devient, déjà c'est écrit parfait, capable de tenir tout son corps en bride. C'est-à-dire que en fait, si on continue après, hein, la parole guidée par la langue va conduire l'homme à la dérive ou bien dans le bon sens. Par cette parole-là. Bon, revenons à la colère. Éphésiens chapitre 4. Nous étions là en train de lire le verset 26 si je ne me trompe pas. Donc il dit donc, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Donc, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Pourquoi? Parce que effectivement, si on demeure dans un état de colère, même si on a pris un peu de recul, le fait de demeurer dans l'état de colère, notre cœur est disposé à recevoir ce qui vient de l'ennemi. Nous sommes comme on voit la parabole des quatre terres où le Seigneur a semé la parole de Dieu. Il y a des terres pierreuses qui n'ont pas reçu cette parole-là, d'autres épineuses qui n'ont pas reçu. Et puis après, il y avait un terrain avec une terre bien fertile qui a produit du fruit. Donc, lorsque nous demeurons dans la colère, nous devenons une terre bien propice, bien préparée, non pas pour recevoir la parole de Dieu, mais le contraire, pour recevoir la parole de l'ennemi, si nous demeurons dans la colère. C'est pour ça qu'il nous avertit, nous dit ne pêche pas. Et ne laisse pas la nuit justement se coucher sur cette irritation. Pourquoi? Parce que dans la nuit justement, quand le malin a vu que tu es en colère, quand il a vu que tu t'es énervé par rapport à quelque chose, si vraiment le Seigneur nous accorde la grâce d'avoir un brin de lucidité quand nous sommes en colère, première chose, ça ce sont des conseils pratiques. C'est de se taire. Fuis l'endroit qui a provoqué la colère. Quand je dis l'endroit, c'est peut-être une personne. Quitter de la présence de cette personne-là, première chose. Et puis de deux, si on peut, prier. Une fois qu'on est calmé, il faut prier tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est là. C'est sûr et certain que l'ennemi va venir. Quand la Bible nous dit que le diable rôde autour de nous et cherche qui il va dévorer, c'est de cette manière-là. Ce n'est pas que quelqu'un avec les cornes sur la tête rôde autour de nous. Non. Quand nous voyons dans Job chapitre 1, où les fils de Dieu sont réunis et que le diable vient aussi parmi les fils de Dieu et Dieu lui demande où étais-tu? Il dit j'étais parcourir la terre et m'y promener. C'est-à-dire qu'il était sur la terre pour nous observer. D'ailleurs, le Seigneur lui demande as-tu vu mon serviteur Job? Donc il nous observe. Il vient, lorsque nous sommes centrés sur le Seigneur, nous sommes en train de prier. Ce n'est pas le moment de nous déranger. Il va chercher d'autres personnes. Et s'il tombe, en général, il va le faire, lorsqu'il voit que le terrain de la colère est là, le terrain du mécontentement est là, le terrain du ressentiment même est en train de se créer, le diable ne loupe pas ce rendez-vous-là. Il est persévérant dans ce genre de choses-là. Il est là, il est présent, il est au rendez-vous et il sait que c'est le bon moment. Pourquoi? Parce qu'on a perdu le centre. Centré sur Christ. La colère nous a fait perdre le centre. On a quitté Christ des yeux. Là, à ce moment, le malin sait que c'est le bon moment pour envoyer les mauvaises pensées. Ah, mais pourquoi? Vas-y, fais ça. Il t'a fait ça aussi. Mais comment? N'accepte pas, ainsi de suite. Et puis, hop, on les sortir. Et comme nous sommes des enfants de Dieu, c'est ça qui est triste, hein? Comme nous sommes des enfants de Dieu, une fois que tout ça sera parti, quand on va s'asseoir à l'Esprit de Dieu, c'est là que l'Esprit de Dieu maintenant, nous allons écouter sa voix. Pourtant, il parlait quand on était en colère. Mais les oreilles étaient bouchées. Mais par contre, bouchées au Saint-Esprit, mais ouvertes à l'ennemi. On recevait, on prenait ce que l'ennemi nous donnait. Et si on ne fait pas attention,
pendant que... C'est pour ça que je dis qu'il faut prier. Quand on est en colère ou juste après, il faut prier. Parce que tout ce qu'on a reçu de l'ennemi pendant ce moment-là, même si on n'a pas agi, ça produit une semence en nous. Ça laisse une semence en nous. Et cette semence-là va grandir petit à petit et vous la verrez se manifester un jour vis-à-vis de la personne contre laquelle vous êtes en colère. Ça se manifestera un jour ou l'autre. D'où il faut tuer en fait. Il faut tuer la colère quand ça vient. Toutes les semences là, il faut tuer ça dans l'œuf, comme on dit, avant que cela ne produise des rejetons en nous. Ces rejetons-là, la Bible appelle ça l'amertume, en fait. C'est ce que ça fait à l'intérieur de notre âme. Ça dépose des semences dans notre âme. Et ces semences-là, c'est ça qui produit l'amertume. Et l'amertume s'installe. On devient amer, en fait. Quand on nous parle de tel frère, de telle sœur, on est amer par rapport à ce frère, par rapport à cette sœur, par rapport à cette situation, parce que même une situation peut nous mettre en colère, on est amer par rapport à ça. Parce qu'on a laissé les rejetons de la colère construire des choses dans cette nouvelle dans cette autant pour moi, dans cette créature merveilleuse de Dieu que nous sommes. N'oublions pas d'où nous sommes partis. Hein. Nous sommes partis sur le fait que nous sommes une créature merveilleuse de Dieu. Donc, une mauvaise semence maintenant comme celle-là, de l'amertume, des mauvaises paroles, de la colère, tout cela, quand ça vient dans la créature merveilleuse de Dieu que nous sommes, comme nous sommes partis du psaume 139, est-ce qu'on peut encore dire que nous sommes une créature merveilleuse de Dieu? Nous sommes nous-mêmes en train de ternir cette créature initialement merveilleuse que Dieu a créée. Parce que ce qu'il faudrait, c'est que à la fois l'extérieur, qui est la création de Dieu, soit correct, mais que l'intérieur surtout, soit propre, soit à la ressemblance de Dieu. Gardons un doigt, d'ailleurs, voilà, je parlais, je n'ai même pas lu la suite. Regardons un peu le verset 27 d'Éphésiens là. C'est écrit, et ne donnez pas accès au diable. C'est exactement ce que je disais. Et ne donnez pas accès au diable, parce que la colère ouvre accès au diable. Donc, c'est ça, nous devons faire attention par rapport justement à la colère. Donc, il me venait un autre verset à l'esprit par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Et ce verset-là, alors, il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, ainsi de suite. Donc, alors, donc, poursuivons. Revenons dans Matthieu chapitre 5, c'est là où nous étions. Matthieu chapitre 5, nous étions au verset 21, dans 22 déjà. Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère, c'est de là que nous sommes partis, est passible de jugement. On a déjà expliqué. Ensuite, maintenant,
Regardons ce qui est écrit là. Celui qui dira à son frère, nous sommes dans le Seigneur, frère et sœur, Raka. Donc, je regarde le renvoi ici. Raka. Ce mot, dans l'explication qui est donnée ici, ce mot est une insulte dont le sens précis ne nous est pas connu. Il se peut rattacher à une racine signifiant vide, ce qui équivaudrait à un homme de rien. C'est une expression qu'on entend souvent. Pardonnez-moi, que le Seigneur me pardonne, mais il faut que, quand on dit vaut rien, par exemple, à quelqu'un, c'est ça. C'est des expressions qui ne doivent pas sortir de notre bouche. Donc, il dit ici, est-ce que nous avons vu ce qui conduit quelqu'un à pouvoir sortir Raka de sa bouche? La colère, le mécontentement, l'amertume. Et regardons donc la suite, parce que la suite est très dure. Et Raka, il dit, sera justifiable devant le Sanhédrin, qui était un tribunal religieux pour appliquer la loi. On voit bien hein, dans Lévitique et tout ça, comment la loi disait, si quelqu'un a fait ça, il est passible de mort. Si celui-ci a fait ça, il est ainsi de suite. Donc, c'était pour appliquer cette loi-là. Et ensuite, maintenant, il dit, celui qui dira insensé sera passible de la géhenne, carrément. C'est Jésus qui dit ça. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est Jésus lui-même qui dit que si on dit insensé à quelqu'un, on est passible d'aller dans la géhenne. Juste pour avoir dit à quelqu'un insensé. Combien justement nous devons mesurer les paroles que nous pouvons adresser à notre prochain. Parce que ces paroles-là peuvent nous condamner et peuvent semer la mort dans cette personne-là. En fait, ici, regardons bien ce qui est là. Pourquoi le Seigneur est aussi dur quand il parle de sera passible de la géhenne? Celui qui dira à son frère, ici là on parle du peuple de Dieu, hein. C'est pour ça qu'on parle de frère, ici là. On parle du peuple de Dieu, qui dit à son frère insensé. En fait, si tu dis cela à ton frère, si nous revenons dans le psaume 139 là, par lequel nous avions commencé. En fait, il va avoir un grave problème ici. Nous avions dit, je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. C'est une créature merveilleuse de Dieu. Donc, quand tu dis, tu prononces de ta bouche insensé, on peut remplacer ça par beaucoup d'autres mots. Hein. Tout ce que nous disons, par exemple, pour dénigrer le physique de quelqu'un. Dieu a créé quelqu'un physiquement. On va dire, je ne sais pas, il y a toutes sortes d'insultes, d'injures, de paroles rabaissantes, dénigrantes, qui rabaisse la créature de Dieu. En fait, c'est une insulte qui s'adresse au Créateur lui-même en disant, tes œuvres sont merveilleuses, mais cette œuvre-ci que tu as faite, elle est insensée.
tu as fait une œuvre mauvaise. Ça s'adresse à Dieu directement. C'est pour cette raison-là que, autant lorsque je vois mon frère, je vois ma soeur, sœur Stevie, s'il te plaît, tu peux fermer le micro. Sœur Stevie, tu peux fermer le micro, s'il te plaît. Donc, c'est une parole lorsque nous rabaissons comme ça la créature de Dieu, créature merveilleuse du Seigneur, c'est au Créateur même que nous sommes en train de dire qu'il a raté cette pièce-là. Il a raté cette œuvre-là, alors que ces œuvres sont merveilleuses. Voilà pourquoi le Seigneur parle de la géhenne par rapport à ça. D'où nous devons faire très attention à toute parole que nous pouvons prononcer contre une créature de Dieu, directement s'adressant à quelqu'un. Soyons lents à porter un jugement sur une personne. Soyons très très lents par rapport à ça. Nous pouvons porter un jugement, comme la parole de Dieu nous dit, de ne point participer aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais dénoncer-les. Nous pouvons dénoncer les œuvres d'une créature de Dieu, mais attention à l'œuvre elle-même, parce que c'est l'œuvre de Dieu. C'est important de faire attention à cela. Je te célèbre de ce que je suis une créature merveilleuse de Dieu. Et mon âme, je suis retourné dans le psaume 139, je suis en train de lire la fin du verset 14, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui étaient fixés. Lorsque nous lisons cela en tant qu'enfants de Dieu, cela est très encourageant pour nous de voir en fait que quand j'étais une masse informe, les yeux du Seigneur nous voyaient et sur son livre étaient inscrits tous les jours qui nous sont fixés. Pourquoi nous nous inquiétons souvent? De beaucoup de choses. Pourtant, ces jours-là sont dans le livre du Seigneur et il sait comment est-ce que il sera au contrôle. Nous devons faire notre part et laisser la suite au Seigneur. Très important. Pour ôter l'inquiétude. Avant qu'aucun d'eux n'existe. Donc, voilà vraiment une interpellation ici, là, pour chacun d'entre nous, de savoir que nous sommes une créature merveilleuse de Dieu. Et si je suis une créature merveilleuse de Dieu, ça veut dire que mon frère et ma soeur à côté de moi sont aussi une créature. Des créatures merveilleuses de Dieu. Et que je dois voir cela en eux. Je dois voir l'œuvre merveilleuse de Dieu dans mon frère, dans ma soeur. Ça, c'est la première chose. C'est un encouragement. Ça doit être un encouragement pour moi. Mon frère, si Dieu a amené Ève
qui était la première communion fraternelle, enfin la deuxième après Dieu. Bon, sauf que Dieu, on ne le voit pas. Donc la première communion fraternelle vraiment physique comme ça, c'est que quand Dieu a créé Adam, il a vu qu'il était seul. Il lui faut une aide qui soit son vis-à-vis. On voit ça seulement, enfin on voit ça généralement en termes de mariage seulement, mais c'est aussi en termes de communion fraternelle, physique. C'est une personne qui avait, parce que Adam voyait la création de Dieu qui était merveilleuse, il se voyait peut-être merveilleux aussi, mais de voir en face de lui une autre créature semblable à lui qui soit aussi merveilleuse. Et d'ailleurs, quand Adam a vu sa femme, il a dit, celle-ci, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. Il a reconnu en fait la merveille de la créature de Dieu. Et c'est ça que je dois voir dans mon frère. C'est ça que, en fait, c'est quelque chose que j'oublie facilement. Et en oubliant cela facilement, mes yeux vont se porter sur ce qui est défaillant chez mon frère. Sur ce qui est encore à corriger chez lui. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'il ne faut pas voir ce qu'il y a à corriger. Il faut le lui dire pour l'aider. Mais en fait, il faut que je considère d'abord la mesure, la proportion de chaque chose. C'est-à-dire que Dieu a fait de lui une créature merveilleuse. Dieu l'a fait à son image. Pourquoi ? Parce qu'il a été racheté du péché. Nous savons bien que Adam a été fait à l'image de Dieu, mais le péché a déformé cette image-là, et le Seigneur Jésus est venu recréer cette image-là. C'est pour ça qu'on parle de la nouvelle création. Éphésiens le dit, la manière dont nous avons été recréés en Christ, la nouvelle naissance. C'est dit dans Éphésiens chapitre 4 là toujours. Parce que le péché est venu ternir cette ressemblance de Dieu-là. Et Christ, qui est sans péché justement, est venu restaurer la ressemblance de Dieu en chacun d'entre nous. D'où justement une grande admiration doit se poser sur quelqu'un qui est né de nouveau. Quand on nous dit que celui-là, celle-là, est né de nouveau, c'est quelque chose qui doit nous inspirer une profonde joie d'abord de voir quelqu'un que Dieu a restauré, dans laquelle Dieu a restauré l'image qui était en premier, l'a ramené à l'image de Dieu en fait, de la création. Comme Dieu a dit au début, faisons l'homme à notre image. C'est d'abord la première joie que nous avons. Parce que quand je vois quelqu'un qui est né de nouveau, je vois quelqu'un qui est à l'image de Dieu. C'est ça d'abord que je dois retenir. Même s'il y a encore des imperfections, même s'il y a encore, je vais venir sur les imperfections, mais il ne faudrait pas qu'à cause de ces imperfections-là, j'oublie que la nouvelle naissance de cette personne-là qui est en face de moi fait de lui ou fait d'elle exactement quelqu'un qui est fait à l'image de Dieu. C'est très important. Si nous comprenons ces réalités-là, cela va déjà faciliter beaucoup de relations avec nos frères et sœurs. Cela va nous permettre de considérer les choses dans sa juste mesure spirituellement et va détruire l'animosité dans notre cœur, va détruire l'amertume dans notre cœur. Il n'y aura pas de place pour cela. Parce que l'œuvre de Dieu à nos yeux sera plus grande que les détails, les petits détails d'imperfection qu'il y a encore chez l'autre. Donc, Éphésiens chapitre 4, parlant de la nouvelle créature, justement, cette créature qui a été restaurée pour être comme Adam au début, c'est-à-dire à la ressemblance de Dieu. Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. La nouvelle créature, c'est ça justement. C'est être recréé à la ressemblance de Jésus-Christ, à la ressemblance de Dieu.
dans la sainteté. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que la Bible nous dit dans 1 Jean, chapitre 3, verset 3, que chapitre 1 Jean 3, verset 9, autant pour moi, nous dit que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce qu'il est à la ressemblance de Dieu. Et comme Dieu ne pratique pas le péché, lui non plus ne peut pas faire ça. Donc s'il le fait, il montre qu'il n'est pas à la ressemblance de Dieu, mais à la ressemblance de l'ennemi. Parce que l'ennemi pêche dès le commencement, et c'est pour cette raison-là que le verset 10 dans 1 Jean 3 va dire que, en fait, c'est par là que se distingue l'attitude devant le péché, que se distinguent les enfants de Dieu et les enfants de l'ennemi. Donc, ici, nous sommes dans Éphésiens chapitre 4, et il est dit en fait ici, verset 24, qui décrit cette nouvelle création que nous sommes, et revêtit la nature nouvelle, créée selon... Cette nature nouvelle est créée selon Dieu. C'est créé à la ressemblance de Dieu, comme Adam au début. Donc si je dis insensé à mon frère, c'est la nouvelle créature là, c'est ça, c'est à cette nouvelle créature que je suis en train de dire ça. Hein. Cette créature qui est à la ressemblance de Dieu, c'est à elle que je dis ça. Dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ça, ce sont des attributs de Dieu, ça, la justice, la sainteté. Et il y a ça dans la nouvelle créature. Donc, je suis une créature merveilleuse de Dieu. Voilà tout ce que nous considérons là-dedans, dans cette nouvelle créature-là, révolutionne notre rapport à nous-mêmes, la manière dont nous nous considérons, la manière dont nous devons marcher pour refléter cette créature merveilleuse que nous sommes. Parce que si dans mon cœur, il y a la rancœur, là, je vais me poser la question, suis-je réellement une créature merveilleuse de Dieu? Si dans mon cœur, il y a le manque de pardon, je vais me demander, mais suis-je réellement une créature merveilleuse de Dieu alors que Dieu pardonne? C'est écrit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Si nous confessons nos fautes, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Dieu pardonne sans limite. Mais moi, si je retiens le pardon, suis-je à la ressemblance de Dieu? Suis-je réellement cette créature merveilleuse de Dieu? Si je laisse entrer des impuretés dans mon cœur, comme je disais tout à l'heure que la colère ouvre la porte à ces rejetons-là qui produisent l'amertume dans notre cœur. Si je laisse tout cela prendre racine dans mon cœur, suis-je une créature merveilleuse de Dieu? Est-ce que mon cœur est un terrain propice encore à la parole du Seigneur? Regardons la parabole des 4 terrains. Quand le Seigneur dit que dans tel terrain, il y a des pierres, des ronces, dans l'autre, il y a ceci qui étouffe la parole de Dieu. L'amertume va étouffer la parole de Dieu. Je ne pourrais pas avoir un cœur bien disposé pour recevoir cette parole-là, pour vivre cette parole-là, pour exprimer cette parole-là, pour que l'autre à côté de moi sente que cette parole-là est vie en moi. Je ne pourrais pas manifester tout cela, malheureusement, parce que l'amertume, l'état du cœur va étouffer cette parole-là. Comme les mauvaises herbes peuvent étouffer justement la bonne semence. Donc tout à l'heure je disais, la créature merveilleuse de Dieu l'est extérieurement, mais la richesse, la beauté de cette créature-là vient de l'intérieur. C'est l'intérieur qui dégage, qui déploie vraiment la beauté extérieure de la créature. Mais si l'intérieur est mauvais, ce qui est certain, c'est que ce qu'on va exprimer déjà de notre bouche, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
La bouche exprime ce qu'il y a dans le cœur. Donc si le cœur n'est pas gardé plus que autre chose, la bouche va exprimer ce qui est mauvais. Si on n'a pas taillé, trié, enlevé, tamisé ce qui reste dans le cœur, mais la bouche va sortir des méchancetés. C'est comme ça que la Bible appelle ça, qui sont dans le cœur. D'où nous devons tuer ça au niveau du cœur avant que ça ne sorte. Regardez ce que le Seigneur Jésus dans Matthieu 23 a dit aux pharisiens. Matthieu chapitre 23, versets 25 à 26. Il y a quelque chose en fait ici d'essentiel que le Seigneur va dire aux pharisiens. Et cela doit nous aider justement à considérer davantage la parole de Dieu. Il dit, Matthieu chapitre 23, verset 25 et suivant. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Déjà, qu'est-ce que l'hypocrisie va amener? En fait, c'est que dans l'hypocrisie, il y a une divergence. Il y a une incohérence entre ce qu'on exprime et ce qu'il y a dans le cœur. Ça va comme ça. Et donc nous devons faire attention à cela. À ce que ça soit cohérent en fait. Et non pas divergent. Gardons un doigt dessus, on va revenir dessus. Allons dans Matthieu 5. Excusez-moi d'aller un peu en désordre comme ça. Parce que pour bien comprendre ça, il y a quelque chose que Jésus a dit dans Matthieu 5. Déjà au passage, quand il dit, mais moi je vous dis, si tu dis insensé à ton frère, tu es passible de la géhenne. Moïse avait dit, si tu commets le meurtre, ainsi de suite. Mais pour arriver à se maîtriser et à ne pas dire insensé à son frère, le Seigneur nous demande ça parce qu'il nous a donné son esprit et que son esprit est fait pour nous garder justement dans la volonté du Seigneur. Si nous l'écoutons et si nous le laissons faire. Mais il ne va pas nous forcer. L'Esprit de Dieu ne va pas enfreindre notre volonté. Jamais il ne va faire ça. Là, j'ai vu un message que la sœur, je crois que c'est la sœur Tracy avait laissé là sur le forum, où elle parlait du choix. J'ai lu ça tout à l'heure. Mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire que on va toujours avoir un choix, on va toujours se positionner. L'Esprit de Dieu va nous dire c'est ça, et on va choisir ça ou autre chose. On va choisir de faire ou la volonté de Dieu que l'Esprit de Dieu nous exprime. Dans notre fort intérieur, on le ressent, on sait que c'est ça. Soit nous allons dire non, je vais être sourd à ça, et je vais faire ce que je veux. Et non ce que Dieu me recommande de faire au travers de son esprit qui parle en moi. Donc Jésus, si nous revenons dans Matthieu chapitre 5, il y a des points justement sur lesquels Jésus attire notre attention. Si nous descendons au verset 27 par exemple. Verset 27. Il est dit, Matthieu 5, verset 27, il est dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter, tout ceci se passe où? Dans l'âme, à l'intérieur.
il regarde, le cœur convoite. Tout ça, ça se passe dans l'âme. Lui, le Seigneur dit qu'il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Donc, il y a déjà le péché. D'où on voit que le Seigneur va à la source même, à la racine même. Donc, ce n'est pas parce que je n'ai pas exprimé la chose qu'il n'y a pas péché. Et cela doit nous conduire justement à veiller sur l'intérieur. Veiller absolument. Quand je vois mon frère, quand je vois ma soeur, il faut que ce qu'il y a dans mon cœur vis-à-vis de lui soit pur et vrai. Quand je lui parle dans la vérité. Si j'ai quelque chose dans le cœur contre lui, je lui dis et on s'arrange et ça finit. C'est balayé dans mon cœur, terminé. Parce que ce qui peut rester dans mon cœur, là, les rejetons que ça peut produire, c'est pour notre mort spirituelle. C'est pour notre mort spirituelle. Parce que la parole authentique de Dieu ne pourra pas grandir à l'intérieur de notre cœur. Ne pourra pas produire du fruit. Regardez un arbre, je ne sais pas, un pommier, une plante, on sème au milieu des épines, des ronces et tout ça, ça ne grandira pas, ça ne produira. Même si ça grandit, allons voir les fruits que ça va produire. Ça va produire des fruits de mauvaise qualité. Parce que les conditions dans lesquelles le pommier, l'arbre fruitier ou bien, je ne sais pas, la plante qui doit produire des fruits, parce qu'elle a grandi dans des mauvaises conditions étouffées. Étouffée. Elle ne pourra pas être pleinement épanouie et donner, comme la Bible dit, son fruit en sa saison, un fruit mature. D'où justement il faut travailler beaucoup le cœur. Travaillons ce que nous laissons passer dans notre cœur. Il faut balayer ça au fur et à mesure. Balayer, balayons. Ne laissons pas de traces. Parce que c'est une porte, une grande porte ouverte à l'ennemi. Les rejetons qui peuvent rester dans notre cœur. Et le Seigneur, c'est là, il dit qu'il a déjà commis adultère dans son cœur. C'est là que le Seigneur va trouver le péché déjà, dans le cœur là. C'est à l'intérieur là qu'il pointe le péché déjà. Et donc là, nous devons faire attention par rapport à cela. Nous pouvons murmurer en parole. Nous pouvons murmurer dans notre cœur sans rien dire. Mais Dieu... Nous avons lu dans le psaume que les yeux du Seigneur étaient partout. Il nous voyait déjà, non? Dans le psaume 139, on a lu ça à la fin. Donc ça veut dire que quand je suis en train de murmurer dans mon cœur parce que je suis mécontent, parce que le Seigneur voit tout cela, il dit, quand j'étais une masse informe, je suis dans le psaume 139, verset 16, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était inscrit, donc le Seigneur, le verset 15 dit, mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'étais fait en secret. Donc en fait le Seigneur voit tout. Donc, et il voit dans le cœur. Lorsqu'il était fait dans le secret, aucun être humain ne voyait. Même les parents, la maman qui portait cet enfant ne voyait pas encore cet enfant, mais dans le ventre, le Seigneur voyait. Donc, il voit dans notre cœur. Donc, voilà, revenons dans Matthieu chapitre 23. On a vu d'où part la racine. Et maintenant, ce que le Seigneur dit aux pharisiens ici, Matthieu chapitre 23, verset 25, il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. On a exprimé l'incohérence entre ce qu'on exprime et ce que le cœur pense réellement. Ensuite, maintenant, il dit, parce que vous
purifiez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'en dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance et d'impatience. Vous purifiez le dehors de la coupe. Ah, mon frère, ah, ma soeur, comment tu vas? À l'intérieur, qu'est-ce que je pense de mon frère là quand je lui dis ça? Qu'est-ce que je ressens vraiment de ma soeur quand je lui dis ça? Est-ce que je lui dis ça parce que c'est un langage habituel dans ma bouche? Est-ce que c'est un langage parce que c'est une coutume de dire ça? Ou est-ce que réellement dans mon cœur, je suis dans la joie de voir une créature merveilleuse de Dieu qui est devant moi? De voir une créature restaurée. Le péché a fait tellement de dégâts dans ce monde-ci que peu de personnes sont nées de nouveau. Donc peu de personnes sont à la ressemblance de Dieu aujourd'hui. Parce qu'elles ne sont pas nées de nouveau. Il faut être recréé pour revenir, comme on a vu dans Éphésiens chapitre 4, à l'image de Dieu. Le péché a déformé l'image de Dieu. Donc quand je vois quelqu'un qui est né de nouveau, voilà l'image de Dieu qui est restaurée dans cette personne-là. Et cette image de Dieu, c'est d'abord l'intérieur. Parce que entre nous et ceux qui ne sont pas convertis, extérieurement, il n'y a pas forcément une grande différence, à part peut-être l'habillement qui peut des fois être différent. Mais parfois, il n'y a pas de différence. Mais par contre, ce qui va radicalement faire la différence, c'est l'intérieur du cœur. C'est ça qui va faire la différence entre un païen et un chrétien. Il y a des choses qui pourront rester des années, des gangrènes d'amertume qui pourront rester, des manques de pardon, de toutes ces choses-là pourront rester dans le cœur de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Mais la créature merveilleuse de Dieu va veiller chaque jour à balayer son cœur. Balayer, quand je dis ma sœur, quand je dis ma sœur chérie, en plus quand je rajoute ça, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça signifie quoi pour moi? Est-ce que dans le tréfonds de mon cœur, cette parole-là, cette expression-là, est-ce que ça a tout son poids dans mon cœur? Au point où je peux me mettre à la place de mon frère, à la place de ma soeur, et de me demander, si j'étais dans cette situation-là, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me fasse? C'est ça que je vais faire, mon frère. C'est ça que je vais faire, ma soeur. Matthieu, chapitre 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que l'on fasse pour vous, faites-le de même. Si je suis seul, par exemple, je n'ai pas de famille, je suis tout le temps dans la solitude en tant qu'enfant de Dieu. Ce que j'aimerais que l'on me fasse, c'est que l'on me rende visite pour que j'ai la communion fraternelle parfois avec des créatures merveilleuses de Dieu, avec des personnes en qui je vois l'image du Dieu vivant restaurée. Je ne vais pas rester dans la solitude, enfin, je ne vais pas aimer rester dans la solitude. Je vais aimer la compagnie de ces personnes-là. Dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Puisque c'est ce que je souhaite qu'on me fasse, c'est ce que j'aurais aimé qu'on me fasse, qu'on me rende visite, ben je vais rendre visite aux autres. C'est ça que je vais faire. Je ne vais pas aller leur rendre visite parce que j'attends qu'ils me rendent visite aussi. Non. Ce que vous aimeriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Je le fais simplement
pour exprimer devant Dieu et devant les hommes que c'est ça que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi, c'est tout. Mais je ne le fais pas par calcul. Parce que si je le fais par calcul, mon cœur est déjà tordu. Si je suis dans la difficulté financière, par exemple, j'ai un événement, un problème, je suis coincé comme notre soeur là-bas est coincée au Cap-Vert. J'aurais aimé que des gens me viennent en aide. Ça, c'est ce que j'aurais aimé. C'est ce que j'aurais souhaité. Donc, qu'est-ce que je fais? Mais je viens en aide à celui qui en a besoin. C'est ça que je vais faire. Parce que je me mets dans sa situation. Qu'est-ce que j'aurais, si j'étais dans la situation là, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me fasse? C'est qu'on m'aide. Donc, je vais aider la personne. C'est très simple. En fait, c'est comme cela que l'on grandit vraiment et que l'on commence à manifester réellement la nature de Christ. Parce que Christ, quand il nous voit, il n'a pas besoin d'être sauvé. Il est tout. Mais quand il nous voit, nous, pauvres pécheurs, quand nous n'étions pas encore convertis, il dit cela. Si moi j'étais à leur place, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me fasse? C'est qu'on me sauve pour l'éternité. Il est descendu pour nous sauver. Il s'est mis à notre place, à la place de l'homme. Il te dit, moi en tant qu'homme perdu sur le chemin de l'enfer, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me fasse? C'est qu'on m'enlève de ce chemin-là, que je n'aille plus sur le chemin large. Et il est descendu, il a dit, ben, c'est ça que je vais faire pour l'homme. Et c'est cela qu'il nous enseigne aussi. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez le dehors de la coupe. Nous faisons très attention. Ce n'est pas une critique ou que ce soit mauvais d'avoir des expressions, d'avoir un langage fraternel, un saint baiser. La Bible nous le recommande vis-à-vis de mon frère, de ma soeur. Ça va, mon frère, ma soeur, ainsi de suite. Ça, c'est bien, c'est biblique. Mais, il faut que ça vienne d'un cœur vrai, sincère, juste devant Dieu. C'est ça qui aura du prix. Parce que si je dis à mon frère, en tant qu'une créature de Dieu, avec l'esprit de Dieu, si tu dis à ton frère, à ta soeur, que Dieu te bénisse, juste cette phrase-là, et que ça vienne du profond de tes entrailles, cette parole-là a une grande puissance, une énorme puissance, que nous ne pouvons même pas imaginer. Parce que nous sommes faits à la ressemblance de Dieu et que Dieu habite à l'intérieur de nous. Si nous disons ça d'un cœur sincère. Mais si je dis ça avec de l'indifférence, si je le dis de manière rituelle, si je le dis avec détachement, si je dis que Dieu te bénisse et la sœur me répond, attends, mon frère, j'avais même un souci là, je suis, mais qu'est-ce qu'elle va encore me dire? Qu'est-ce qu'il veut me poser comme c'est quoi? Je viens de dire que Dieu te bénisse. Je viens de dire que Dieu te bénisse. Je viens de l'appeler mon frère, ma soeur. Mais après tout de suite, mon frère, ma soeur, mais ne me dérange pas, reste à distance. Pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, alors que le dedans en dedans, c'est plein de rapines et d'intempérance. L'intempérance, il y a la notion de patience aussi. Mon frère va m'irriter. Mon frère ne pense pas comme moi. Mon frère n'est pas du même avis que moi. Mon frère, c'est d'abord mon frère. C'est ça, c'est d'abord ma soeur. Parce que Christ
a donné sa vie pour lui et qu'il est une nouvelle créature. C'est d'abord ça qui est plus grand que tout le reste. Considérez chaque chose à sa juste mesure. Et après, la suite viendra. Parce que, nous continuons, l'intempérance. La tempérance, qui est le contraire de l'intempérance, c'est quelqu'un qui apaise. C'est quelqu'un qui pose. C'est quelqu'un qui ramène le calme. C'est quelqu'un qui est posé. C'est pas celui qui va taper, bousculer. Non, c'est quelqu'un qui va aller doucement, mesurer, pondérer, poser. C'est ça un enfant de Dieu. Celui qui va considérer l'autre, qui va faire attention pour que l'autre ne chute pas. À cause de sa position, à cause de la manière dont il considère les choses. Celui qui va faire attention à l'autre. Celui qui va considérer que l'autre peut être fragile. Ça, c'est important, la tempérance. Patient, ça va venir avec la patience. En fait, celui qui est tempérant, forcément sera patient. Parce que pour être tempérant, ce n'est pas que tout sera calme autour de toi. C'est que quand il y a la tempête autour de toi, tu restes posé. Tu restes calme. Tu fais confiance au Seigneur en ramenant les choses. Allons-y doucement. Posons-nous. Ce n'est pas la guerre. Le Seigneur est là. On va y arriver. Allons-y doucement. Ne nous affolons pas. Il n'y a pas le feu. Allons-y doucement. Tempérance. Et il dit donc que à l'extérieur, on peut montrer que, mais dans le cœur, il y a l'intempérance. Donc il y a cette impatience-là. Il y a non. Ce n'est pas comme ça. Sans la considération de l'autre. Donc, et regardons donc la conclusion de ça. Enfin, la conclusion, l'implication d'être comme ça. D'avoir l'extérieur qui est propre, qui est bien éduqué, qui est fraternel, qui est, qui est vraiment, selon la volonté de Dieu extérieurement. Et par contre, à l'intérieur, il y a l'intempérance et les rapines. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit pharisien aveugle. Ça révèle notre cécité spirituelle. Ça révèle que nous ne voyons pas comme Dieu voit. Nous pouvons penser que dans toutes ces formules de politesse, c'est très très bien. Dans toute cette expression extérieure de la fraternité, Dieu est emballé et trompé par cela. Non! Si le cœur n'est pas cohérent avec ce que les paroles disent, si le cœur n'est pas cohérent avec ce que nous montrons à l'extérieur, Dieu n'est pas d'accord. Il nous appelle aveugles. Parce que nous nous trompons sur nous-mêmes. Nous ne voyons pas. Nous avons besoin, comme le frère priait tout à l'heure, que le Seigneur nous mette du collier dans les yeux pour que nous voyions comme il voit. Il dit ça à l'église de Laodicée dans Apocalypse chapitre 3. Pour que nous considérions comme Dieu considère aussi. Il dit aveugle. Comme tu es aveugle, en fait, tu as pensé que si j'ai purifié l'extérieur, quelle que soit la manière dont l'intérieur est, c'est bon. Comme les frères et sœurs voient que ça va, je suis fraternel, je suis, voilà, je monte. Non, c'est très bien, mais Dieu voit le cœur. Ça vient de quel cœur? C'est quelle motivation que tu as à l'intérieur de toi déjà pour le manifester? Quelle est la racine? La racine à l'intérieur. C'est la racine de l'intérieur qui fait la beauté de la nouvelle création. Parce que si la racine est bonne,
l'extérieur, l'expression naturelle de la beauté de la nouvelle créature sera là aussi. Mais la créature ne peut pas être belle et merveilleuse si elle ne l'est que de l'extérieur. Pas du tout. Elle doit d'abord être de l'intérieur. Pas l'intérieur seulement. Je ne peux pas dire, ma sœur, je t'aime beaucoup, mais dans mon cœur, je ne vais pas te le montrer du tout. Mais je vais dire, je t'aime dans mon cœur. Ça, ce n'est pas vrai. Parce que ce qui est vrai dans le cœur, on va lire dans les versets d'après, vont me pousser à manifester des choses à l'extérieur. Si je t'aime et que je pense à toi et que je prie pour toi, je vais t'envoyer un message de temps en temps. Ça va de soi en fait. Je ne peux pas penser à toi tout le temps sans te montrer que je pense à toi. Je vais t'appeler de temps en temps. Je vais prendre de tes nouvelles de temps en temps. Je vais te demander comment tu vas, ma sœur. Ça va, tu combats bien le bon combat de la foi. Que Dieu te soutienne dans tes difficultés. Je vais encourager. Je vais être une épaule disponible sur laquelle tu pourras reposer quand tu es fatigué. Parce que moi aussi, c'est ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi si je suis faible aussi. C'est qu'il y ait une épaule sur laquelle je puisse me poser également pour me soutenir. L'intérieur d'abord. Et ensuite, il faut montrer ça à l'extérieur. Il faut manifester ça par des gestes. Parce que la parole ne suffit pas. On peut construire des étages, des gratte-ciel avec la bouche. Mais les actes concrets que nous posons, que nous devons poser, doivent accompagner la parole. Si je dis je t'aime, mais Dieu prouve son amour en ce qu'il a donné, Romains 5, verset 8. Son fils, il prouve son amour. Ma soeur chérie, d'accord, c'est très bien, mais après le chéri là, pratiquement, qu'est-ce qu'il y a derrière? Le jour où je m'effrite un peu avec ma soeur, c'est là où le chéri là va prendre toute sa place. Même dans un couple. C'est là où, si le chéri là était placé à sa vraie place, on va voir si le chéri là va sauter et ça va devenir juste ma soeur, il n'y aura plus chéri après, ou si le chéri va demeurer. Il faut que le chéri là soit éprouvé. Le chéri qui vient après la soeur. Les frères disent moins ça, mais il n'en demeure pas moins. Si le chéri là n'est pas éprouvé, ça peut être un mot creux qui sonne vide. Il faut que ça soit éprouvé et souvent ça va arriver que cela soit éprouvé pour voir si réellement on pèse ce qu'il y a dans ce mot-là, cette expression-là qu'on a rajoutée, qu'on a mis là. C'est très beau à entendre. Mais est-ce que mon cœur est sur la même longueur d'onde que ma bouche qui dit ma soeur chérie? Donc, il dit ici, nous sommes dans Matthieu chapitre 23, verset 26. Le Seigneur est en train de nous donner les différents contours de la nouvelle création, les différents contours de la créature merveilleuse. Parce qu'il ne suffit pas de dire orgueilleusement je suis une créature merveilleuse. Ça doit se voir, ça doit se vivre. Le Seigneur nous a donné ce qu'il faut pour que ça se vive, en nous donnant son esprit, en nous recréant de nouveau. En étant de nouvelles créatures, il a fait sa part. Il nous a rendus merveilleuses. Dégage maintenant cette merveille-là. Manifeste cette merveille-là. Que lorsque on te voit, on te côtoie, on sent qu'il y a l'amour qui déborde. On sent vraiment que
il y a, comment dire, il y a vraiment l'affection du frère, de la sœur, qui peut pousser au sacrifice pour lui. S'il le faut, je suis prêt à me sacrifier. Je suis prêt à renoncer à ce dont moi j'avais droit, je pouvais bénéficier. Pour qu'avec le frère, pour qu'avec la sœur, pour que ça aille bien. Pour soutenir le frère, pour soutenir la sœur, dans quelque domaine que ce soit. Donc il dit ici, pharisien aveugle. On a compris ce qu'il y a dans l'aveuglement là. Ensuite, maintenant, il dit, il donne un ordre. Donc, il y a des mots qui sont importants dans le verset-ci. Il y a purifier, c'est vrai, mais il y a premièrement, donc, il y a la notion d'ordre. D'ordre. Il dit purifie, premièrement, l'intérieur. Parce que c'est primordial. Parce que tout va découler de là. Gardons un doigt dessus. Allons dans Matthieu chapitre 15. On va revenir dans le 23 après. Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Si nous prenons à partir du verset 15, Matthieu 15, 15, il est dit, Pierre prit la parole et lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus leur dit, vous aussi, êtes-vous sans intelligence? Ne saisissez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre puis jeté à l'écart? Mais ce qui sort de la bouche provient du cœur. D'où le cœur doit être gardé pour que ce qui sort de la bouche ne soit pas pour la mort, mais pour la vie. Que la bouche sème la vie et non la mort. Continuons maintenant. Il dit, ce qui sort de la bouche provient du cœur et ce qui sort de la bouche provient du cœur et c'est ce qui rend l'homme impur. L'homme peut être impur par l'expression de sa bouche, parce que ça vient de l'intérieur. Et il dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est l'intérieur que Jésus demande de nettoyer là. Voilà pourquoi il le dit. Il faut nettoyer l'intérieur, parce que c'est de là que viennent les mauvaises pensées. C'est le siège des mauvaises pensées. C'est le siège des meurtres. Tu vas dire, ah, moi je n'ai jamais tué et je crois que je ne tuerai jamais. Nous avons lu ce que Jésus a dit. Revenons encore dans Matthieu 5. On va revenir dans Matthieu 15 après. Quand il dit c'est de là que viennent les meurtres, on va dire, moi je n'ai jamais pris le couteau, le fusil ou quoi que ce soit pour tuer quelqu'un. Regardons attentivement ce que nous avons déjà lu, mais revenons dessus. Attentivement ce que nous avons lu tout à l'heure dans Matthieu 5. Le début, au verset 21, il avait dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras point de meurtre, mais celui qui commet un meurtre est passible de jugement. Mais moi je dis, quiconque se met en colère. Donc tu te mets en colère, tu dis insensé, raca, une mauvaise parole à ton frère. En fait, tu es un meurtrier. Je suis un meurtrier. Parce que ma parole peut tuer. Ma parole est une arme de destruction massive. Lisons Jacques chapitre 3. La parole, c'est une arme de destruction. On nous dit que la langue est capable d'embraser. C'est comme une petite flamme, mais qui peut embraser toute la forêt. Donc, c'est une arme de mort. Mais Dieu veut qu'on l'utilise pour la vie.
pour semer la vie, semer la paix et non semer la mort. Donc ensuite, ici, là, il est dit, nous étions dans Matthieu chapitre 15, revenons là, Matthieu chapitre 15, là où le Seigneur explique que c'est du cœur là que viennent tout cela. Ensuite, il dit, c'est du cœur que proviennent, donc on était au meurtre, les mauvaises pensées, les meurtres. C'était pour expliquer que le meurtre, ce n'est pas seulement quand on a tué quelqu'un physiquement, mais c'est que même par les paroles, par la colère qui entraîne justement ce débordement-là, on devient meurtrier. On commet des meurtres comme ça, spirituellement. Adultère, prostitution, ça c'est dans le cœur. On va dire, je ne suis pas prostitué, je ne me suis pas prostitué, parce qu'on n'est pas allé avec un homme, on n'est pas allé vendre son corps, ainsi de suite. Mais il y a la prostitution spirituelle, où je vais faire confiance à quelque chose qui n'est pas Dieu. Au lieu de faire confiance à Dieu, je vais faire confiance à autre chose qu'à Dieu. C'est de la prostitution spirituelle. Donc ensuite, il dit les vols, les faux témoignages, les blasphèmes. Il dit voilà ce qui souille l'homme. Ce qui souille l'homme, c'est ce qui est à l'intérieur de lui. C'est pour ça que je dis, quand tu dis ma soeur chérie, il faut vérifier ce qui est dans le cœur qui dit chérie là. Il faut vérifier que c'est vrai. Parce que si ce n'est pas vrai, en fait, extérieurement, tu peux paraître bien, mais le cœur, tu es souillé parce que c'est ce qui souille l'homme, la pensée mauvaise qui est dans le cœur. Et si on dit autre chose extérieurement, ça rajoute l'hypocrisie. Il dit, voilà ce qui souille l'homme. Dans toutes les paroles qui sèment la mort, c'est quelque chose qui nous souille. N'oublions pas que nous sommes partis de la nouvelle créature, la créature merveilleuse de Dieu que je suis. Si la créature merveilleuse de Dieu devient souillée, est-elle encore mais si merveilleuse que ça? De merveilleuse qu'elle était lorsque Dieu l'a créée, et la Bible nous dit que et Dieu vit que cela était très bon. Dieu, tout ce qu'il a créé avant l'homme, il disait que, on nous dit Dieu vit que cela était bon. Mais quand il a créé l'homme à sa ressemblance, il a dit que cela est très bon. On a rajouté le très avant. Pour nous montrer vraiment que l'homme, Dieu était content. Dieu était heureux dans son cœur de s'être, puisque Dieu est invisible, de s'être rendu visible au travers de l'homme. Et qu'est-ce qui caractérise Dieu? La sainteté, l'amour. Comment Dieu peut se rendre visible? Et en se rendant visible au travers de nous, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas la patience. Il n'y a pas la sainteté. Il n'y a pas tous les attributs de Dieu. La justice. Tout ce que Dieu est. C'est ça, cet intérieur-là, qui fait la beauté de la nouvelle créature. Donc, mais manger sans se laver les mains ne rend pas l'homme impur. Bon, ça, c'est ce qui était dans ce contexte. Revenons dans Matthieu 23 et finissons. Matthieu chapitre 23. Donc, ensuite, il donne donc l'ordre. Matthieu chapitre 23, verset 26. Nous étions en train de décortiquer ce qu'il y a là. Donc, il dit purifie premièrement l'intérieur. C'est par là que ça doit commencer. D'abord, l'intérieur de la coupe. C'est le siège là, des pensées. Le siège de là où la mauvaise parole va se concevoir, c'est dedans. Le siège de tout ce que je vais manifester qui n'est pas vrai, qui est faux. Ça a l'air vrai extérieurement, mais à l'intérieur, c'est pas juste. C'est là. Purifie cela.
premièrement, l'intérieur de la coupe et du plat. Et regardons maintenant, il y a une expression ici qui doit aussi retenir notre attention. Est-ce qu'on a vu ce qui est écrit? Il dit afin que l'extérieur aussi devienne pur. Il y a des expressions là-dessus qui retiennent mon attention. C'est le afin que et le devienne pur. L'extérieur n'est pas pur naturellement. Si on essaye de rendre pur l'extérieur nous-mêmes comme ça, il y aura de l'hypocrisie en fait. Même dans les manières chrétiennes, tout ce qui est vite fait là, dans la bienséance chrétienne, si cela ne part pas de l'intérieur, il y aura l'hypocrisie. C'est pour ça qu'il y a malheureusement beaucoup d'hypocrisie au milieu des saints. Beaucoup. Parce qu'on n'a pas compris ce verset-ci, ou on ne l'a pas considéré réellement. Il est dit ici, afin que, dans le but que, cela va entraîner que l'extérieur va devenir propre. C'est l'intérieur qui va rendre propre l'extérieur. L'extérieur sera naturellement propre parce que l'intérieur est bon. Si je t'aime dans mon cœur, naturellement, quand je vais te voir, j'aurai la joie, je n'aurai pas le visage attaché par rapport à toi. Naturellement, j'aurai une vraie parole de bénédiction qui va venir à ma bouche. Parce que mon cœur est net, pur et t'aime réellement, sincèrement de l'amour de Dieu. Lorsque tu vas venir m'exposer ton problème, je vais l'écouter comme si c'était le mien. Et je vais essayer de trouver une solution si je peux. Sinon, je vais prier au moins pour toi, je vais te donner des conseils, je vais t'encourager parce que c'est ce que j'aurais aimé que tu fasses pour moi. Parce que mon cœur vis-à-vis de toi est bien disposé, l'extérieur va devenir propre automatiquement. Si j'ai une bonne pensée vis-à-vis de toi, qui vient de mon cœur, je vais prendre mon téléphone pour savoir comment tu vas. Tu vas me manquer forcément parce que dans mon cœur, tu es là-dedans. Je vais faire quelque chose, je vais poser un acte pour que tu comprennes que réellement, je t'aime, je pense à toi. Ce ne sont pas juste des mots que je dis. Cela va me pousser à faire des choses. Si je dis mes frères, mes sœurs, je vous aime de l'amour du Seigneur. Lorsque je dois aller vous rencontrer dans la communion fraternelle, je vais lever un mot de prière pour vous bénir, pour remettre entre les mains du Seigneur. Si c'est la communion fraternelle physique, si je peux, je vais tout faire pour ramener une banane, un biscuit, un je ne sais pas quoi. Parce que je sais que quand tu vas manger ça, tu seras content. Mon frère va se réjouir de ce qu'il a pu manger un grain de riz qui est venu de ma maison. Tout ça, c'est parce que ça part d'une disposition. Le fait de penser, c'est ce que je dis souvent aux bien-aimés qui s'assemblent physiquement avec nous. Que le samedi, par exemple, quand je sais qu'on doit se réunir, quand je dis je ne parle pas de moi, je parle de tout enfant de Dieu. Il ne faut pas prendre le jeu là comme si je parlais d'Alain Patrick, je ne parle pas de moi. Le fait que je pense que demain, je vais rencontrer mon frère Georges. Je vais rencontrer ma soeur Claire ou maman. Je vais me déplacer dans un magasin si j'ai quelque chose dans la poche. En achetant ce que je vais, un petit fruit, c'est parce que c'est l'amour en fait que j'ai pour lui qui me pousse à faire ça. Et ça va venir quand je vais lui dire mon frère, ma soeur. En fait, ça vient du cœur et c'est dans ma pensée réellement.
Parce que l'intérieur vis-à-vis de lui est pur. D'abord. Et cette pureté-là va se dégager à l'extérieur. Et là, je vais commencer à me retrouver de manière naturelle, sans que ça ne soit un fardeau écrasant pour moi, de me sacrifier pour mon frère, d'être patient pour mon frère, d'être disponible pour mon frère, sans que ça ne soit un fardeau. Parce que je peux l'être aussi, mais en murmurant. Je peux l'être aussi, mais en me plaignant. Je peux l'être aussi, mais comme si on m'avait forcé. Ça, c'est quand c'est fabriqué de l'extérieur. Et que ça ne vient pas d'une véritable disposition du cœur. Que Dieu a transformé. Un cœur que Dieu a contrit, qu'il a formé, dans lequel il a déposé son amour. Ça va être fabriqué. L'amour fraternel, ce n'est pas quelque chose qui est fabriqué. On ne fabrique pas ça artificiellement. Non. C'est la puissance de l'Esprit de Dieu dans un cœur qui a réellement reçu Jésus-Christ en lui. C'est cet esprit-là en nous qui remplit, il y a les versets bibliques qui le disent, qui remplissent notre cœur d'amour et nous poussent à faire ça pour les frères, pour les sœurs, pour les bien-aimés, pour notre prochain. C'est cet amour-là rempli dans notre cœur que le Seigneur a déposé. Frères et sœurs, considérons la créature merveilleuse. Ne l'oublions pas. Sachons qu'elle est merveilleuse parce que l'intérieur là est purifié. Dieu a d'abord purifié en nous donnant son esprit pour que l'Esprit Saint vienne rendre tout saint en nous. Nous sommes une créature merveilleuse par la foi parce que Dieu nous a recréés comme ça en Christ. On a lu dans Éphésiens chapitre 4, nous sommes merveilleux, créatures merveilleuses de Dieu. Nous devons manifester cette merveille-là de Dieu et ne pas manifester le contraire de ce que Dieu dit que nous sommes. Parce que l'Esprit de Dieu nous a rendus capables de le faire. Et ça passe par la purification de l'intérieur. Pour que l'extérieur également soit propre. Pour que l'extérieur, quand ça vient réellement de l'intérieur, alors ce que l'extérieur manifeste sera un parfum de bonne odeur pour le Seigneur. Ça peut être un parfum de bonne odeur pour les frères et pour les sœurs, parce qu'ils pensent que ça vient d'un cœur sincère, mais si ça vient d'un cœur qui est impur devant Dieu, ça sera un parfum de mauvaise odeur pour le Seigneur. Mais il est important que ça soit un parfum de bonne odeur pour le Seigneur. Parce que si ça l'est pour le Seigneur, naturellement, ça le sera aussi pour les frères et sœurs. Pourquoi? Parce que si c'est un parfum de bonne odeur pour le Seigneur, ça veut dire que ça vient d'un cœur pur. Et forcément, il a dit nettoyer premièrement l'intérieur pour que l'extérieur aussi devienne pur. Donc, naturellement, ça va se refléter également, ça va se manifester extérieurement aux frères et aux sœurs. Et cela sera également un parfum de bonne odeur pour les frères et pour les sœurs. Et ça revient en conclusion au premier commandement et au deuxième qui est semblable au premier. 1. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. C'est l'intérieur qui est purifié parce que Dieu voit ça. Le deuxième commandement qui est semblable au premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est ceci, s'adresse aux frères et aux sœurs. Et là, c'est l'extérieur maintenant. Donc, c'est l'exhortation que j'avais à nous apporter aujourd'hui.
que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide à marcher de cette manière. On va prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous voulons te rendre grâce encore parce que ton esprit sonde les profondeurs de nos cœurs, Seigneur Père. Merci parce que tu sais mieux que nous-mêmes ce dont nous avons besoin pour grandir, pour avancer, pour être agréable, pour réjouir véritablement ton cœur. Merci pour ce rappel que tu nous donnes encore. Sur la pureté que notre cœur doit avoir pour être agréable, Seigneur. Pour être agréable à nos frères et sœurs. Seigneur, tu vois encore tant de choses qui sont là dans nos cœurs, qui étouffent cet amour que tu as déposé en nous et qui empêchent à cet amour de s'exprimer, Seigneur Père. Tu vois combien notre moi est encore si vivant, Seigneur Père. Seigneur, délivre-nous de tout cela. Nous savons que tu l'as fait déjà. Mais donne-nous, Seigneur Père, d'avoir la foi sur l'œuvre merveilleuse que tu as accomplie en chacun d'entre nous, afin que nous puissions y marcher et voir cela être manifeste pratiquement, Seigneur Dieu. Père, regarde notre incrédulité par rapport à tout cela, à ce que tu as fait. Père, viens à notre secours et aide-nous à être purs de cœur, Seigneur Père. À avoir des paroles vraies, des paroles profondes, des paroles sincères. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de toi, Seigneur. Père, merci pour le travail que tu as déjà commencé à faire en chacun d'entre nous, simplement par ta parole que nous lisons, par ton esprit que tu as fait habiter en nous. Père, nous avons besoin de foi pour que tout cela devienne pratique, Seigneur. Que tout cela devienne concret, que tout cela devienne visible, Seigneur Père. Car à quoi nous sert-il d'écouter de bonnes prédications, de bonnes paroles, Seigneur Père, alors que nous ne voyons pas ça dans nos vies? Père, viens à notre secours. Merci, Seigneur. Que ton esprit continue à nous guider.